Salut. Ouais, vous inquiétez pas, vous êtes pas abonné pour rien. C'est juste que j'étais en plein déménagement, il n'y avait pas grand chose à dire sur My Hero Academia. Et peut-être parce que je suis un branleur aussi. Bref, je prépare une petite vidéo, mais vraiment toute petite théorie. Et le temps de l'écrire, de trouver tous les arguments possibles. Et de me bouger le cul aussi, ouais, je sais. On va discuter un peu du deuxième film My Hero Academia intitulé My Hero Academia Heroes Rising. On va parler de la timeline du film, ce que ça va raconter, etc. Et aussi de petites idées par rapport à ce qui pourrait se passer dans le film. Bref, cliquez sur le pouce bleu et plongeons-nous dans le monde des héros. Qu'est-ce que ça raconte? La classe A va enfin pouvoir travailler en tant que héros sur une île du nom de Naboo. Mais durant cette expérience, un vilain qui était pourtant à la retraite du nom de Nine, possédant un alter similaire à All for One, va intervenir sur cette île qui pourtant a toujours été sans problème. Nous ne connaissons pas le but précis de Nine et ses acolytes, mais le trailer nous laisse supposer qu'il recherche 2 enfants sur cette île. Les élèves de la classe A devront alors les protéger de ces vilains et les vaincre par la même occasion. Les personnages. Dans ce film, on va donc découvrir Nine, ainsi que ses acolytes du nom de Slice, la belle rousse pouvant projeter des cheveux et qui ressemble à des missiles, frère, regarde-moi ça. Mummy, pouvant manipuler les gens et les mouvoir tels des zombies grâce à des sparadraps. Et Chimera, la chimère. Ouais, je sais pas quoi dire sur lui en fait, frère. Quant à Nine, lui, il possède 8 alters différents et peut en contrôler, je te donne 1000. 9. Nous ne savons pas quels sont les 8 alters que Nine possède, mais je pense que le 9e peut sûrement être le One for All, mais on y reviendra plus tard. Quand est-ce que le film se passe-t-il? C'est dans le tome 25 qu'Horikoshi nous dit. Je n'ai pas encore regardé le film, alors je suis excité de voir comment ça va se passer. Par rapport à la timeline du film, elle prend place aux alentours des événements qui se produisent dans le volume 25. Surprenant, n'est-ce pas? Je suis sûr que ceux qui n'ont pas lu le manga jusque-là seront quand même capables d'apprécier le film. Mais si vous avez lu le manga et que vous regardez le film, vous serez capable d'être genre ah, donc c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce que vous aurez une meilleure compréhension de ce qui se passe. Parce que vous savez aussi que Hawks n'est pas encore dans l'anime. Le film se passe donc aux alentours du tome 25. Et en y regardant de plus près, et surtout en regardant Shigaraki, je pense que le film devrait se passer après le tome 25 ou en tout cas juste après les événements avec la Detnerat compagnie, etc. A partir de là, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de sauter cette partie et d'aller voir mes suppositions sur le déroulement du film, les frérots. Même si là aussi il y aura un peu de spoil, je pense. Mais si vous restez, bah on y va. Quand on observe Shigaraki, on note bien la longueur de ses cheveux ici. Vous me direz sûrement en quoi ça affirme que ça se passe à la fin du tome 25. Et ben en fait, le fait qu'on voit le docteur Ujiko aussi affirme que ça se passe forcément après tout l'arc My Villain Academia, Destro, etc. Parce qu'à partir du moment où Shigaraki et la Ligue des Vilains rencontrent le docteur, ils doivent battre Gigantomachia. Et durant ce combat, il y a l'armée de libération des super pouvoirs qui leur dit qu'ils ont Jiran avec eux, et donc ils vont de suite le récupérer. Un combat acharné s'ensuit, Shigaraki n'a jamais été aussi incroyable d'ailleurs, et une fois tout ça fini, l'armée de libération des super pouvoirs et la Ligue des Vilains ne forment plus qu'un, en étant le front de libération du paranormal. Du coup, à partir de là, c'est le calme après la tempête. Et d'ailleurs, le docteur Ujiko, dans la dernière page du chapitre 240, demande à Shigaraki de transporter quelque chose pour lui avant qu'il ne le rende plus fort. Je suppose alors que cette chose est sûrement Nine du coup, qui est dans cette capsule, ou je ne sais pas, mais ça doit être en rapport avec le film. Mes suppositions. Alors il y a 2 choses dont de nombreux fans parlent en rapport avec ce film. La mort d'Izuku ou Bakugo, et Bakugo utilisera le One for All. Alors la mort d'Izuku et Bakugo, non. Clairement non, frère. Juste par rapport à la timeline du film, hein. Actuellement ils sont toujours en vie les 2 zigotos dans le manga. Donc aucun d'entre eux va mourir, pas d'inquiétude là-dessus. Par contre pour la théorie qui dit que Bakugo utilisera le One for All, j'y crois un peu plus. Dans le trailer, Nine dit que voler le One for All vaudrait le coup, et on le voit même en train de le faire. Voilà pourquoi je disais que le 9e alter qu'il contrôlera sera sûrement le One for All. Le rapport avec Bakugo? Bah Nine arrive à voler les alters soit grâce à une technologie du Dr Ujiko, et là Bakugo pourrait utiliser cette technologie genre en le prenant sur Nine, tu vois, durant un combat et tout, et donc utiliser le One for All que Nine a pris à Izuku. Soit parce que Nine est un Nomu, et là vous me direz sûrement, mais frère, un Nomu ça ressemble à rien. Et bah figure-toi que non. Mais ça on en reparlera dans une prochaine théorie. Bref, si c'en est un, bah je sais pas comment Bakugo fera. Mais peut-être que l'un des alters qu'Izuku pourrait développer, parce qu'il peut contrôler aussi les alters des anciens possesseurs du One for All, et peut-être qu'un des possesseurs avait le pouvoir de partager, et je dis bien partager, pas donner, hein, partager son alter, et il le partagera donc avec Bakugo, histoire de vaincre Nine. Après, vous me direz sûrement aussi pourquoi est-ce qu'il n'en parle pas dans le manga.
Bah, ils n'ont pas parlé du combat d'All Might et Izuku non plus qui se trouvait dans le premier film. Pourtant, le premier film est bien canon. Voilà, on a bien parlé du film là, je pense. À l'heure où j'enregistre ça, le film sort dans 2 jours au Japon et j'ai hâte d'avoir la date de sortie en France. S'ils le sortent en avant-première au Grand Rex, comme l'année dernière, ouais, c'était l'année dernière, je pense. Ouais, pour le premier film, je vais m'y rendre et je vais sûrement faire un vlog. L'année dernière, je faisais pas de vidéo sur My Hero Academia, donc j'ai rien filmé, mais l'expérience était incroyable. Bref, si tout ça, ça vous a plu, abonnez-vous, laissez un like, laissez dans les commentaires aussi vos suppositions, etc. Si vous êtes chaud pour le film. On se retrouve pour une prochaine théorie ou une prochaine vidéo sur My Hero Academia. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup d'idées, mais que je veux sortir des vidéos, vous inquiétez pas. Bref, on se capte plus tard les refs, et salut.